Leçon 12. L'union dans la prière. Écriture, acte 4, versets 23 à 31. Vérité fondamentale. L'accord dans la prière a une grande puissance. Nous lisons dans acte 3 qu'en entrant dans le temple par la porte appelée la Belle, Pierre et Jean virent un mendiant. Pierre invita l'homme à les regarder. Dans l'espoir de recevoir une pièce de monnaie, le mendiant les fixa attentivement. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3, verset 6. Pierre prit le mendiant par la main, le souleva et l'homme se mit à marcher. Il entra dans le temple, louant Dieu. Cet événement fit du bruit parmi le peuple, et Pierre et Jean durent comparaître devant les prêtres et les anciens. Ils furent jetés en prison et présentés le lendemain aux dirigeants du peuple. Ne pouvant nier qu'un véritable miracle s'était produit, les prêtres furent obligés de les laisser partir. Toutefois, ils leur ordonnèrent de ne plus prêcher ni d'enseigner au nom de Jésus. Puis, nous lisons. Acte 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. De la prison au groupe de prière. Notez que la première chose que Pierre et Jean firent après avoir été relâchés de prison, ils allèrent vers les leurs. Lorsqu'on est en difficulté, il est bon de se retrouver parmi les siens, avec des gens qui partagent la même foi, en compagnie de ceux qui savent prier. J'ai souvent pensé que si ce groupe avait ressemblé à certains chrétiens d'aujourd'hui, il aurait en premier lieu envoyé un comité vers les dirigeants pour essayer de parvenir à un compromis. Après tout, ces dirigeants étaient aussi des hommes religieux. Ils croyaient en Dieu et dans l'efficacité de la prière. La seule différence résidait dans le fait qu'ils n'acceptaient pas Jésus en tant que Messie, Fils de Dieu. Cependant, la Bible ne dit pas qu'ils chargèrent un comité de rechercher un compromis. Elle dit « Ils élevèrent la voix vers Dieu tous ensemble. » Ils connaissaient la valeur de l'accord dans la prière. Je fus élevé dans une église baptiste et, dans ma jeunesse, je n'avais jamais vu les fidèles prier tous ensemble, à haute voix, dans l'unité. Dans notre église, quelqu'un nous dirigeait généralement dans la prière. Nous ne prions jamais à voix haute en groupe. Quand je commençais à assister à des cultes du plein évangile, la façon de prier tous ensemble à voix haute me perturbait. J'allais à l'autel pour prier avec les autres, mais silencieusement. Cette habitude de prier à haute voix me gênait. Leur célébration revigorait ma foi. Mais lorsqu'ils priaient devant l'autel, je me mettais à l'écart, loin d'eux pour m'éloigner de tout ce bruit. Un jour, je m'aventurai à leur dire que Dieu n'était pas dur d'oreille. Ils répliquèrent « Il n'est pas angoissé non plus. » Je décidai de chercher dans ma Bible les réponses scripturaires à cette question. Je voulais savoir comment priait l'Église primitive. Nous prétendons prêcher la même nouvelle naissance.
Il serait donc logique d'imiter les premiers chrétiens dans la prière. En parcourant le livre des Actes, je soulignais au crayon rouge tous les versets qui parlaient de la prière en groupe. Je n'ai trouvé nulle part dans les Écritures un exemple où un fidèle ait été appelé à diriger la prière en groupe. On ne récitait pas non plus de prières toutes faites. La Bible dit qu'ils élevaient la voix. Ils priaient tous ensemble à haute voix. Lorsque j'assistais de nouveau à un culte du plein évangile, je me mis au milieu du groupe qui priait et, ayant renouvelé mes pensées par la parole de Dieu, je reçus une bénédiction telle que je n'en avais jamais reçue auparavant en priant seul, silencieusement. Je compris pour la première fois l'avantage de l'union dans la prière. Résultat de l'union dans la prière. Quel fut le résultat de l'union dans la prière dans le 4e chapitre des Actes? Examinons le verset 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Au verset 29, il est écrit qu'ils ont prié. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils n'ont pas demandé au Seigneur de supprimer la persécution, ni de terrasser leurs ennemis, ni d'aplanir le chemin devant eux. Au milieu de la persécution, ils ont prié Dieu de les rendre capables de prêcher la parole avec hardiesse, et le Seigneur les a exaucés. Le verset 31 déclare que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Connaissez-vous des groupes de prière qui fassent trembler quoi que ce soit par leur prière de nos jours? Si les chrétiens s'assemblaient aujourd'hui et unissaient leur cœur dans la prière, ils ébranleraient le monde en faveur de Jésus. L'union dans la prière est puissante. Notons aussi que leur prière avait un but bien déterminé. Ils précisèrent leur requête. Il ne s'agissait pas d'une prière évasive d'ordre général, mais d'un besoin précis. Ils prièrent tous ensemble et, au moment où ils élevèrent la voix vers Dieu, le lieu trembla. Au cours de notre dernière leçon, nous avons étudié une situation identique. Paul et Silas avaient été jetés en prison à Philippe parce qu'ils avaient prêché l'Évangile. Au lieu de se plaindre, ils élevèrent la voix vers le Seigneur en chantant ses louanges. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Acte 16, 25. Eux aussi, ils priaient à haute voix, car les prisonniers les entendaient. Ils ne se cachaient pas dans leur coin, balbutiant des appels désespérés à Dieu. Les prisonniers les entendaient, alors qu'ils chantaient des louanges à Dieu. Certains déclarent qu'ils veulent prier silencieusement parce que le Seigneur sait qu'ils ont un chant dans leur cœur. Mais s'il en était ainsi, ce chant sortirait, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Dieu exauça-t-il l'accord dans la prière de Paul et Silas? Acte 16, 26 affirme « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Une fois de plus, l'endroit trembla à cause de l'union dans la prière. » Lorsque Paul et Silas s'unirent dans la prière et la louange à Dieu, les fondations de la prison furent ébranlées. Les ceps tombèrent de leurs pieds et ils furent débarrassés de leurs liens. Le geôlier, réveillé par le tremblement de terre, vit les portes de la prison ouvertes et pensa que les prisonniers s'étaient échappés. Il savait qu'ils seraient tenus pour responsables de leur évasion. Il eut si peur qu'il était sur le point de se tuer. Alors, Paul cria « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Verset 28. Le geôlier savait qu'il avait été le témoin d'un événement surnaturel ce soir-là. Il savait que Paul et Silas n'étaient pas des hommes ordinaires. Il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Versets 29 à 31. Grâce à l'accord de Paul et de Silas dans la prière, le geôlier et toute sa famille acceptèrent Christ comme leur sauveur et furent baptisés.
L'union dans la prière a une puissance surnaturelle. Texte à apprendre par cœur. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Acte 1, verset 14. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la prière.